la demande de karité a été multipliée par 10 en 20 ans. Pourquoi ce fruit que l'on trouve uniquement en Afrique est-il si convoité? Pourquoi les femmes sont-elles au cœur de cette filière? C'est une concurrence mondiale. Tout le monde s'arrache le karité. Comment vous arrivez-vous, avec votre entreprise, à exister au milieu de tous ces mastodontes qui sont absolument énormes, qui viennent, qui achètent des quantités monumentales? Comment vous arrivez-vous à avoir ce karité de qualité par rapport à ces personnes qui achètent beaucoup plus que vous et qui financièrement pèsent plus sur la balance? Stratégiquement, en fait, lorsqu'on étudie le commerce international, on identifie qu'il y a de la place pour tout le monde. Il faut choisir le marché dans lequel on se sent le mieux. On a voulu raconter l'histoire du karité par les femmes africaines, avec la voix des femmes africaines. Donc nous, on a commencé Karitik au Bénin. D'accord. Moi, je me suis assise, les productrices avec lesquelles on travaille, certaines sont mes cousines, c'est la région où mon père est né, c'est dans cette région qu'on s'est installé. Et j'ai pris le temps d'observer leur planning, leur façon dont elles s'organisaient, dont elles travaillaient, leurs difficultés, la relation avec les hommes. Ça, c'est extrêmement critique, en fait, si on veut vraiment développer et sortir les femmes de cette condition. Et l'enjeu pour moi, c'était donc déjà démontrer que notre beurre de karité était de très bonne qualité, ne nécessitait pas de raffinage. Donc ça a pris le temps qu'il fallait, parce que les industriels expliquent le raffinage par la nécessité de stabiliser le beurre de karité. Ça peut se comprendre, mais si un beurre est de très bonne qualité, le raffinage ne sert à rien. Donc il fallait déjà le démontrer, ça a pris 4 ans. Et ensuite, l'autre défi, c'était de montrer qu'on pouvait utiliser le karité dans des cosmétiques qu'on appelle complexes, donc dans des crèmes, dans des huiles, dans des baumes, etc. Là aussi, ça a été très difficile, parce qu'à l'époque, aucun laboratoire ne voulait travailler avec nous, parce qu'ils avaient cette image de l'Afrique, les maladies, les guerres, etc. etc. Donc parlant d'un produit qui est cultivé Exactement. en Afrique. D'accord. Mais ce que relaie le karité, en fait, c'est énormément de problématiques. Si on arrive à les résoudre, on arrive à résoudre beaucoup de problématiques dans le monde. Et c'est pour ça que je me suis battue, je tiens à cette filière et à cette cause. Une fois qu'on a trouvé le laboratoire, on a lancé la fabrication et on est rentré dans le marché du bio, dans les circuits bio. Donc aujourd'hui, on est dans plus de 700 points de vente en France, principalement les circuits bio. Pourquoi? Parce qu'à l'origine, avant de lancer le projet en 2009, donc une fois que j'ai fini mes études, j'avais suffisamment d'argent pour investir dans la filière, je suis allée voir les productrices de karité et je leur ai dit, bon, ok, moi, ce qui m'intéresse, c'est le commerce équitable et je veux mettre en place une démarche plus juste, respectueuse et la dignité, etc., avec vous. Ce que j'ai appris dans mon mémoire, c'est que les techniques que vous utilisez actuellement, il ne faut pas des machines, en fait. Les femmes récoltent les amandes de karité, souvent elles le laissent par terre, elles le laissent bouillir, etc. Donc c'est des règles simples à respecter pour obtenir un bon beurre de karité. Je leur ai transmis ça et je leur ai dit, par contre, le marché sur lequel vous allez pouvoir percer, entre guillemets, c'est le marché du bio. Parce que c'est un marché qui entend la notion de karité, d'authenticité, de qualité, etc. Et donc, je leur explique la notion du bio, c'est du sans pesticides, on fait la cartographie des parts de karité. Et là, elles me disent, mais en fait, ma fille, tu ne nous apprends rien. On sait ce que c'est, ce que les pesticides ont comme impact ici. L'eau a changé de couleur, les enfants naissent avec des malformations. Donc, ce qu'on entend sur les pesticides et les malformations, moi, j'avais déjà entendu en 2009. Et là, en fait, il était impossible pour moi de poursuivre le développement de Karitik sans mettre en place des barrières aux pesticides. Donc on est rentré tout de suite dans la certification bio et dans la certification équitable. Mais je reviens sur ce qu'on a vu dans le reportage. On voit que le karité brut, qui est un produit génial d'ailleurs que vous commercialisez, c'est notre meilleure vente. Voilà, c'est votre meilleure vente. Il est fabriqué au Bénin, dans votre cas, ou en Afrique. Il est importé. Donc, il n'y a pas de transformation. Il est importé et il reste brut. Il est mis en conditionnement. Pourquoi, dans ce cas-là, ne pas assumer de mettre du made in Africa? La transformation, ce que vous appelez transformation, il faut savoir que... Ou raffinage, ou... 90% du karité est exporté sous forme d'amandes à l'international. Rien que le fait de transformer les amandes en beurre, c'est déjà une valeur ajoutée qu'on crée sur le continent. L'étape suivante, c'est de fabriquer. Nous, toutes les formules qu'on a développées, on peut les fabriquer demain en Afrique. Demain, ça ne dépend pas que de moi. Ça dépend des politiques qui acceptent de favoriser l'entrepreneuriat en Afrique. Ça dépend. Si quelqu'un a la bonne idée, je fais un appel de se lancer dans la distribution ou d'être grossiste pour les emballages, les importer de je ne sais où, et faire en sorte que plusieurs entrepreneurs et plusieurs marques se créent en sourçant directement en Afrique de l'Ouest. Le Ghana, je pense, est le meilleur pays pour ça. Ça faciliterait énormément de choses. Mais l'environnement n'est pas adapté.
Et moi, je suis quelqu'un de... Je calcule bien mes coûts et je pense qu'on pourra fabriquer en Afrique et pour le marché africain d'ici 5 ans. D'accord. Mais c'est planifié depuis le début. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Merci beaucoup. Vraiment bravo pour cette initiative qui fait travailler 700 femmes au Bénin. C'est une belle initiative. Je vous remercie d'avoir été avec nous, d'avoir partagé avec nous votre expérience. Et nous vous souhaitons beaucoup de succès dans vos aventures.